Action. Voilà, normalement c'est bon, ça enregistre. Ok, bon bah du coup voilà, aujourd'hui je suis avec le Guilux. Du coup pour faire un rapide petit tour d'horizon, en gros voilà, c'est genre je me suis dit c'est un peu le centième, il faut un guest spécial. Et du coup, qui mieux que mon meilleur ami podcasteur pour inaugurer ce centième épisode. Donc du coup, bonjour à tous, et voilà, Guiluxo. Salut tout le monde. En tout cas, merci Valou de m'avoir invité pour ce centième épisode. Ça fait plaisir. Puis j'espère en tout cas que notre discussion va pouvoir aussi, être utile pour les gens qui vont nous écouter. Donc, j'ai hâte un petit peu de voir ce que ça va donner. C'est ça. Alors, sachant pour ceux, voilà, déjà, je dédramatise tout de suite pour ceux qui viendraient un peu, genre, chercher toute la science de l'univers, là. Ce sera pas tout de suite. On en aura sûrement un autre épisode un peu plus là-dessus. En gros, là, comme c'était un peu le centième, genre, je voulais un truc un peu, genre, confession, avec des grands guillemets. Mais je me suis dit, plutôt que de parler tout seul, autant montrer que, genre, voilà, on est déjà plusieurs, et tout ça, qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Du coup, commençons par la base. Est-ce que tu te souviens où est-ce qu'on s'est connus, mon cher? Oh oui, bien sûr, ouais, carrément. Moi, ce dont je me souviens particulièrement, c'est surtout on va dire, ça peut se résumer en trois mots. Frites, Age of Empire, et puis, alors c'est pas vraiment un mot, mais c'est moi qui râlais. Voilà, C'est surtout ça en fait. c'est ça. Je me rappelle pas du troisième moment, bizarrement, mais vous me dites à chaque fois ça, toi et du coup un de nos autres meilleurs amis. Et, euh, et du coup, on s'est rencontrés un petit peu, voilà, autour du coup d'un restaurant universitaire. Et et puis en fait, on a commencé à discuter sur des choses basiques, savoir ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on aimait, etc. dans nos pratiques, machin. Donc nous, on était issus du coup de STAPS. Pour ceux qui connaissent pas le STAPS, c'est tout simplement la faculté des sciences et techniques d'activité physique et sportive. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, je ne sais pas qui a commencé, mais quelqu'un a parlé de Age of Empires. J'ai dit, ah, vous connaissez aussi? Et du coup, on s'est dit, bah ouais. Ok, et là, bizarrement, il y a un lien qui a dû commencer à se tisser juste avec ça. Et puis après, alors là, je t'avoue, je ne sais pas comment on a fait pour rester du coup en contact, puisqu'on n'était pas dans les mêmes groupes. Mais bon, Voilà, qui a fut-il dit que les que, jeux vidéo étaient responsables de la fracture sociale? Bim. c'est clair, c'est clair. Pourtant, je ne joue plus aux jeux vidéo, et pour autant, tu vois, c'est quand même un sacré lien. Donc ouais, non, non, bah ouais, ça a dû commencer comme ça, en tout cas. Ok, ok. Alors, après, du coup, globalement, on va dire avant cette période-là, on va dire, avec des grands guillemets, en fait, avant que tu te lances un peu dans toutes ces spoilers, genre, c'est une partie un peu genre podcasteur, entrepreneur et tout ça. Genre, c'était quoi en gros ton parcours? Genre, je pense surtout par exemple genre, au sport que tu faisais, si tu avais des rêves de jeunesse ou autre, ce que Hmm. tu voulais faire. J'en avais plein. Je suis quelqu'un qui gravite beaucoup, qui essaie toujours de vouloir un petit peu alimenter ses désirs, mais parfois, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps, on a tellement d'envie que parfois on est un peu débordé par tout ça. Mais j'ai commencé, en fait, le podcasting, vraiment, n'est apparu vraiment que courant des études. Mais auparavant, j'avais plusieurs, on va pas dire ambitions, mais plutôt désirs. C'était au départ de pouvoir travailler dans le journalisme. Donc ça a été une des premières choses sur lesquelles je voulais peut-être essayer de pousser une expérience. Comme je ne venais pas du tout d'un cursus littéraire, et que j'étais du coup issu d'un cursus scientifique, j'ai continué ma voie en cherchant un petit peu dans quelle faculté je pouvais retrouver un petit peu quelque chose qui me plaisait. J'ai eu un très bon conseil et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à n'importe quel élève qui ne sait pas vraiment où aller. C'est un professeur de PS qui m'avait dit à l'époque, il m'a dit, tu sais pas où aller, mais va en STAPS, c'est là où j'ai trouvé mes meilleurs amis. Et juste cette phrase-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je me suis dit, bon, de toute façon, là où je suis, je m'entends pas avec grand monde, ça se passe pas forcément de la meilleure manière, donc autant suivre un petit peu un bon conseil pour une fois. Et donc je suis parti en STAPS, malgré le désir d'avoir envie de tester le journalisme. J'avais déjà testé j'avais passé plusieurs concours. J'avais été retenu sur deux d'entre eux, un en particulier sur celui de Lannion, qui était un IUT et qui doit toujours l'être d'ailleurs. Et en fait, sur une dernière épreuve, du coup, ça n'était pas passé, à peu de choses près. Et bon, je me suis dit, bon, tant pis, allez, on part en STAPS. Donc j'avais été pris à Amiens. Et là, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, outre l'aspect du sport, qui pour moi était super important,
Enfin, ça a été un vecteur pour moi social déjà d'une part et un vecteur de santé aussi. Parce que j'avais commencé avec le rugby. J'avais commencé du coup avec cette pratique-là quand j'étais plus jeune. Et, Alors pour ceux qui n'ont et pas en l'image, fait, Guillaume il fait 1m92 et 130 kg de muscles. alors je suis tout le contraire du stéréotype du rugbyman. Je suis pas maigrichon, mais je suis pas très épais comme on dit. Et je suis pas non plus super grand. Et bizarrement, j'ai pourtant occupé des postes qui étaient tout le contraire de moi. Voilà, comme quoi. Comme quoi, mais oui, mais ça n'a jamais vraiment bien marché. Mes meilleurs postes, c'était souvent les postes qui étaient plus adaptés à mon physique. Donc bref, mais le rugby, c'était vraiment un très bon sport quand j'ai commencé au lycée. Et comme voilà, je commençais à me prendre de passion du sport en général, outre le fait que j'adorais ça même dans les cours au collège ou au lycée, le fait d'arriver en STAPS et de découvrir que le sport, c'est pas que de la pratique, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour, l'anatomie, la physio, qu'est-ce qu'on a pu voir, la psycho aussi, La tous méca. ces... Comment? La méca. Oui, bon, ça, j'ai complètement oublié, bizarrement. C'est pas forcément un des cours auxquels j'étais le plus assidu. Non, non, c'est pas vrai, je rigole, mais voilà, tous ces cours-là, en fait, ont fait que moi, vraiment, je me suis dit, bah, c'est super intéressant. Je me suis vraiment pris de passion, au point même où, bah, voilà, lire des bouquins en plus des cours, ça me dérangeait pas, surtout si ça, entre guillemets, si ça nourrissait mon propre intérêt, et en l'occurrence pour mes sports. Donc du coup, voilà, c'est plutôt une passion autour du sport qui m'a vraiment plongé dedans. Et pourquoi? Parce que du coup, ça ferait bizarre pour les auditeurs de se dire bah, pourquoi du coup avoir voulu faire journalisme? Parce que je voulais partir en journalisme sportif. Donc au final, les deux étaient un peu reliés. En tout cas, le sport était là du coup pour relier ces deux sujets. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai continué mes études en STAPS. Donc ça a été vraiment ça a été vraiment franchement des très bonnes études. Ça s'est très bien passé. Franchement, je suis plutôt satisfait là-dessus. Ouais, mais on va dire finalement, en gros, c'est quand même une espèce de continuité par rapport à ce que tu voulais faire à la base, quoi. C'est juste, tu voulais faire du journalisme sportif et du coup là, c'était plus du sportif. Parce que moi, par exemple, par comparaison, moi j'ai voulu commencer par élever des poissons. C'est genre là, après, j'ai regardé Jurassic Park et donc du coup, je voulais absolument être paléontologue comme Alan Grant. Et finalement, c'est ça. Donc, j'avais un peu toujours ce rêve-là et jusqu'au moment où je suis. Après, je voulais être aussi pilote d'hélico. Enfin voilà, vraiment. Moi, Mais ça, c'était quand tu étais plus petit aussi. Mais après, voilà, pendant toutes mes années même de lycée, j'étais complètement perdu. Et en gros, finalement, moi, je me suis trouvé à la veille du bac, enfin, même le bac en poche, et dire bah, maintenant, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et du coup, je me suis dit, bah, finalement, genre, j'aime le sport, bah, du coup, autant partir par là et voir ce qu'il en découle. En sachant que, du coup, moi, à l'époque, je faisais beaucoup du badminton et du hand et même un petit peu de kayak. Donc, du coup, on va dire que là où Guillaume était vachement plus, genre, bah, qu'il a toujours été, même maintenant, genre vachement spécialiste dans une discipline. Genre moi, je suis un peu, genre, je suis le couteau suisse. Je suis un peu, j'ai la pluralité. Je suis pas forcément d'accord. Enfin, en tout cas pour moi, parce que quand je suis quand je suis arrivé, bon, pas la veille du bac peut-être comme toi, mais, euh, mais on va dire sur la dernière année de terminale, concrètement, je ne savais pas où j'allais. Ouais. J'avais cette envie de me dire, bah, ça serait chouette si je pouvais être pris dans le journalisme. Et je me suis dit, ok, une autre option, j'aime le sport, toi, comme toi tu as dit. Je me dis, ok, bon, bah, au mieux, il y a ce choix-là en STAPS, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Et c'est que pendant les études où là, je me suis dit vraiment, ah, c'est chouette, c'est vraiment plaisant. Mais sinon, non, j'étais perdu. Et comme toi, c'est marrant, tu dis c'est pas paléontologue. Moi, c'était quand j'étais donc au collège, ils demandaient, alors, je ne sais pas si c'est toujours, enfin, s'ils proposent toujours ça aux élèves au collège, mais demander un petit peu les futurs métiers qu'on aimerait faire. Et je me rappelle avoir mis sur une liste 3 métiers. C'est trop marrant. C'était archéologue, skateboarder professionnel et pizzaïolo. Donc, tu vois. Voilà, tout ce qu'il faut dans un monde. Alors, j'adore toujours la cuisine, mais je ne fais toujours pas de pizza. Mais voilà, mais c'est marrant parce qu'au final, bon, après, on évolue aussi avec la réalité du terrain, peut-être. Est-ce qu'on aurait pu vivre de ça? Peut-être, certainement. Mais bon, voilà, la vie a fait qu'on a tous dérivé un peu, quoi. C'est ça, mais du coup, je pense que bah, du coup, c'est presque ça, genre d'inspiration. Ou genre, tu sais, au moins, pense peut-être rassuré, genre, sait-on jamais,
manifestez-vous s'il y a des lycéens ou des collégiens qui nous écoutent. Mais genre voilà, en gros, plus ou moins rassurer les jeunes, surtout parce que rassurer les gens, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que la majorité des adultes, plus ou moins, c'est derrière eux. Mais genre, je sais que genre moi, j'ai un peu genre le grand stress qu'on a tous eu. Genre quand tu sors du bac et tu sais pas quoi faire, quoi. Sauf si tu as genre une espèce de passion qui, genre, je sais pas, tu veux être pompier toute ta vie. Et genre voilà, c'est une espèce de ligne de vie. Mais je pense que pour beaucoup de monde, on a un peu perdu. Et je pense que du coup, tu vois, le fait que genre nous deux, on a un peu des parcours, tu sais, genre où on s'est jeté d'un côté sans vraiment savoir ce que c'était, et finalement après ça nous a plu, mais évidemment finalement la réalité de terrain. Je pense que du coup, tu vois, ça peut servir un peu à rassurer les gens, de dire. Bah, ça peut rassurer comme ça peut faire peur parce que du coup, certaines personnes qui vont se retrouver peut-être un peu comme nous, on a été au départ un peu perdus, ils vont se dire mon Dieu, oui, bon, d'accord, mais je me jette un peu dans la gueule du loup. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va vraiment me faire plaisir? Est-ce que ça va me plaire? Ou est-ce que je suis juste la vision peut-être de mes parents ou de mes professeurs qui m'ont guidé sur une voie qui peut-être ne me plaît pas du tout? Et j'ai eu encore cette conversation il n'y a pas très longtemps là-dessus. Et après, au fur et à mesure, si tu arrives à te rabattre sur ce dont tu es curieux, tes désirs et tes rêves, dans ce cas, il y a moins de soucis qui va se créer. Mais je pense que pour des études, enfin pour des étudiants, pour des collégiens, des lycéens, trouver son avenir, personnellement, c'est parce que je commence à travailler dessus avec les sujets d'articles de podcast et du coup sur peut-être des futures formations. Mais je me rends compte que de plus en plus, la curiosité est le point de départ de toute passion. C'est quelque chose qui se confirme en psychologie, en neurosciences, etc. Bon, je ne vais pas pousser le sujet plus loin, mais c'est nécessaire au départ pour alimenter une passion. On n'est pas passionné du jour au lendemain et on ne trouve pas sa voie du jour au lendemain. Ça, c'est une vision qu'il faut s'enlever absolument. Ouais. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu. Je me suis dit, il faut le déclic, il faut absolument que du jour au lendemain, je dise, ça y est, je sais ce que je veux faire. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, sauf si on a été éduqué à ça depuis qu'on est petit. Il y a des fois des exemples, tu vois, de sportifs, d'artistes qui disent, moi, j'ai fait ça toute ma vie, depuis que j'ai 3 ans, je suis sur un surf, où je danse, etc. Et donc, du coup, je ne vois que ma vie à travers ça. Ok, mais ça, c'est normal, parce que la personne, elle a vécu à travers ça. Sinon, autrement. Mais je pense que sinon, c'est un truc rétrospectif en fait. C'est genre, comme tu dis, il n'y a pas de déclic. Mais je pense en gros, c'est que tu te dis, je sais pas, ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, un semestre, 1 an que tu fais un truc comme ça. Tu te dis rétrospectivement, finalement, ça me plaît, donc du coup, je continue, je pense. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas un déclic quoi. Ben oui, c'est pour les gens en tout cas qui l'ont vécu depuis tout petit, il n'y a pas de souci. Et c'est normal pour eux, ça va être limpide. Et ça va pas être une évidence. Mais pour d'autres, comme nous, arriver à ce point-là, quand on a été curieux de tout, en plus, c'est ça le problème. C'est ça. C'est vraiment le gros problème. Et ben on se dit, ok, où est-ce que je me lance? Et c'est là où du coup il faut approfondir cette curiosité pour que ça se transforme en passion, et par la suite peut-être en but, et du coup après comment on pourrait dire ça, en leitmotiv, quoi, vraiment, une vision de vie, voilà, c'est votre vie en fait à partir de ce moment-là. Ok. Alors du coup, ça rend un peu obsolète la question d'après. En gros, c'était de dire, genre, on a tous eu, tu sais, même si c'est rétrospectivement, il y a toujours un moment où en fait, je sais pas, ça peut être un livre, un film, un film que tu rencontres ou autre. En gros, c'est un déclic avec des grands guillemets, mais là, tu sais, c'est plus en mode genre prise de conscience, tu sais. Genre, tu sais, un truc qui t'a marqué, un truc qui a fait qu'il y a eu un tournant dans ta vie. Du coup, c'est une question que tu me poses, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu quelque chose qui m'a créé un déclic? Ouais, soit créer un déclic, soit un truc qui t'a fait un peu genre changer la vision du. Bah, si tu veux, je peux commencer. Peut-être que tu as le même. Ouais, vas-y, ça m'intéresse justement d'avoir ton. Je sais que pour moi, donc du coup, voilà, en fait, j'étais à un moment un peu compliqué de ma vie. Je vais me faire jeter en beauté du master que genre voilà, j'avais passé 5 ans à préparer. Et en gros, du coup, voilà, donc j'avais plus d'études, j'étais viré et tout ça. Je sais pas, j'étais en plein milieu des vacances, je sais pas quoi faire. Et voilà là que notre troisième meilleur ami m'offre un petit bouquin qui s'appelle, genre vraiment, il avait été choisi pour moi, où le titre c'était Comment rater ses études. Donc au début, pendant 3 semaines, je l'ai pas lu parce que je l'ai super mal pris. J'ai fait genre, ok, j'ai encaissé le coup, mais genre te foutre de ma gueule avec un bouquin de 500 pages, c'est un peu lourd. Et donc du coup, finalement, un jour, j'ai fini par l'ouvrir. Et alors là, je dirais pas que c'est un déclic. En fait, c'est genre, ça m'a. En plus, c'est super bizarre parce que maintenant, rétrospectivement, j'en ai un regard vachement critique. Je me dis que finalement, en gros, c'était genre vraiment le niveau 1, quoi. Et en gros, je pense que c'est juste, en fait, c'est l'état d'esprit. Je sais que moi, un truc qui m'a surtout marqué, c'était genre, voilà, ne serait-ce que le fait d'écouter des podcasts ou autre, ça vient de là.
Et par exemple, le fait de se dire que, en gros, et je pense que ça, c'est vraiment le grand mal de notre siècle, c'est qu'en gros, finalement, tout s'apprend pas à l'école ou autre, et que genre, tu as toute la culture que tu veux, surtout par exemple, genre dans des bouquins ou autre. Et forcément, parce que les seules confrontations avec des bouquins que tu as jusqu'à présent, que ce soit genre des romans ou des trucs pratiques, c'est genre les bouquins de maths ou c'est genre les romans vachement complètement flingués, de ça, que tes profs de français ils te donnent. Donc, du coup, je pense que dans ta jeunesse, tu as tellement une mauvaise approche au livre que tu te rends pas compte que tu peux avoir des livres où ça peut être genre finalement sur tous les sujets qui te plaisent, parce que justement maintenant cette fois-ci c'est toi qui choisis, mais en plus que finalement le ton il n'est pas forcément littéral ou institutionnel, que tu peux avoir des mecs où genre c'est quasiment comme s'ils te parlaient, ou un truc genre vachement simple, vachement concis. Donc du coup je sais que moi c'est ce bouquin là qui avait m'a un peu fait le déclic et un peu fait un tournant de ça. Et toi? Mais ça, c'était le livre d'Olivier Roland. C'est ça. Donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Bon, pour ceux qui voudraient le lire. Oui, c'est vrai que j'ai pas donné le titre. Oui. Mais moi, tu avais dit qu'on ratait ses études, du coup, j'étais en train de me poser la question. Je me dis, j'ai jamais entendu parler de ce livre-là, ça m'intéresse. C'est ça, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Mais tu vois, ce livre-là, je pense, a été pas un déclic, mais plutôt une approche intéressante sur le fait de se dire, il y a autre chose que suivre la ligne toute tracée des études, plus du salariat. Il y a aussi d'autres alternatives, peut-être des alternatives qui nous permettent aussi, parfois, de pouvoir vivre aussi de ses désirs, de ses envies. Donc quand on est des gens comme toi ou moi, très curieux, qui ont envie de développer leur projet et qui malheureusement ne retrouvent pas leur compte peut-être dans le salariat ou dans un métier classique, peuvent justement réaliser leurs rêves à partir de ça. Donc ouais, je suis d'accord. J'ai jamais vraiment eu de déclic, mais on va dire qu'à chaque fois, il y a toujours des bouquins, c'est la plupart du temps des livres, qui m'ont d'un coup dit « Ah oui, tiens, c'est intéressant, il y a ce sujet-là qui pourrait être peaufiné. » Donc tu commences, et encore une fois, c'est une histoire de curiosité, tu vas un peu plus loin dans le sujet, et du coup, tu finis par devenir passionné. Moi, je me rappelle très bien, parce que c'est le premier livre, en tout cas, qui m'a donné le déclic sur tout ce qui gravite autour de la performance et du bien-être, donc nutrition, prépa physique, prépa mentale, etc. C'est un bouquin que tu m'avais offert. C'est le premier bouquin que j'ai eu en nutrition qui, maintenant, pareil, à nouveau, j'aurais un regard très critique. Je serais même peut-être sans pitié à travers cet auteur. Mais ce livre s'appelait... j'ai perdu son nom. Je sais qu'en tout cas, l'auteur, c'était Erwan Manteour, donc qui était en fait coach sportif, qui présentait sur une chaîne télévisée et qui avait fait un livre sur la nutrition avec justement tous les mensonges qu'on pouvait avoir à propos de la nutrition, que ce soit par exemple les produits laitiers, les sucres, etc. Premier livre très très basique pour quelqu'un qui veut commencer en nutrition, vraiment. C'est ça, c'est ça. Je pense que la majorité en plus des bouquins qui font déclic, avec des grands guillemets, je pense que c'est pas des trucs genre, je sais pas, genre toute l'encyclopédie de l'univers. Non. Ça. Mais tu commences jamais par une encyclopédie, ou alors à moins que tu sois vraiment un fou furieux. Non, mais voilà, mais il y a un moment donné, non. C'est ça, c'est en gros, je pense que de toute façon, si ça te plaît, c'est qu'en gros, c'est vraiment la vulgarisation à l'extrême. Où en gros, je pense que le but un peu de ces bouquins déclic, par exemple, toi pour le sport et moi voilà pour le truc genre développement personnel, entrepreneuriat et tout ça. En gros, je pense que c'est genre voilà, c'est d'allumer la flamme quoi. En gros, c'est que tu te dis tiens, ce sujet il a l'air intéressant et du coup là après tu te mets à lire plein de choses, à aller chercher de ça et donc du coup limite c'est finalement après a posteriori, c'est finalement nous cette connaissance qui nous permet en gros d'avoir un regard critique sur ce truc de base en disant bah voilà finalement il y a qui sont vachement plus pointilleux, qui sont vachement meilleurs et tout ça. Et donc du coup que tu veux pas avoir, je pense qu'en gros c'est ça, c'est le but de ces un peu bouquins là, c'est genre juste d'allumer la flamme quoi. Ça peut être ça, ou ça peut être juste pour des gens qui veulent juste arriver à un objectif très rapidement. Donc le livre, d'ailleurs, le titre maintenant je m'en rappelle, c'est « Et si on arrêtait de se mentir ?» pour ceux qui veulent chercher ou qui seraient intéressés. Mais effectivement, c'est pas forcément pour allumer une flamme, ça allume une flamme pour nous, puisqu'on est devenus passionnés, mais il y a des gens peut-être qui se disent juste je vais le lire, ok, c'est intéressant, et je m'arrêterai à ça, et point barre. Mais dans ce cas-là, ils sont pas vraiment curieux, c'était juste pour avoir une information concrète, l'appliquer, et basta. Mais souvent, oui. En plus, c'était un petit livre, donc ça se lisait très facilement. Donc je pense que oui, ça peut être une très bonne approche pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Et par la suite, après, tu as des auteurs forcément qui, eux, vont aller plus loin en description, qui vont commencer d'un coup à rentrer dans les profondeurs, dans les méandres d'un sujet. Et c'est là où on voit si on peut s'accrocher ou si au contraire, ça ne nous intéresse pas. Donc ouais, effectivement, du coup, j'ai pas vraiment répondu à ta question, mais en livre déclic...
on va dire, je suis en train de me retourner vers ma bibliothèque pour voir un petit peu lequel pourrait être vraiment le plus intéressant. Effectivement, donc moi aussi, j'ai le livre d'Olivier Roland. Donc lui, on va dire sur le domaine de l'entrepreneuriat, ou en tout cas d'avoir cette idée-là qu'on peut réaliser ses rêves à travers la création de son propre métier. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Et je pense que j'aimerais bien le relire juste pour voir un petit peu ma nouvelle critique. Ouais. Maintenant, parce que je sais très bien qu'il y a des choses dans l'entrepreneuriat qui sont super compliquées. Enfin, super compliquées. Qui sont en tout cas plus compliquées que ce qu'on pense. Oui, c'est ça. Ou ce qui est écrit. Et donc, C'est dans ça. ce cas-là, c'est intéressant de juger un peu des deux. Parce que bon, quand tu es tout seul à ton propre compte, tu gères tout de A à Z, c'est pas aussi facile que d'écrire 200 pages, tu vois. Ouais, parce que L'écrire c'est ça. Puis on va dire que c'était un peu genre les prémices de l'entrepreneuriat sur le web. Et genre, en fait, plus. c'est ça, il était vraiment décomposé en deux parties où genre, en fait, moi, c'était vraiment la première qui m'avait impacté parce que c'était vraiment un truc genre un peu style de vie avec des grands guillemets en mode genre, C'est ça. vraiment, tu peux avoir le corps que tu veux, la connaissance que tu veux, en gros, tout est à portée de main. Là où la deuxième, c'était franchement un procès contre le salariat. Et on va pas se mentir. Oui, mais oui, tout à fait. Bon, surtout que lui, en plus, il a vécu, donc l'auteur Olivier Roland, lui, en plus, il était, comment dire, il était salarié au départ, si je ne dis pas de bêtises. Il avait créé aussi sa propre boîte qui avait échoué. Oui, c'est ça. Il était informaticien, puis ensuite après, il avait créé sa propre boîte. Il avait échoué et il s'est relancé, il s'est converti dans le blogging qui avait énormément marché. Donc, c'était plutôt une ode au blogging à l'époque, ce qui maintenant est horrible à dire comme terme. On dit plus blogging. Enfin, sinon, ça fait bizarre, ça fait blog Skyrock. Enfin, bon, bref. C'est ça. Et donc, oui, je pense que oui, il y avait vraiment une croisade contre le salariat. Mais il y a du bon, hein, bien évidemment, le salariat. Là, on parle comme ça du salariat, mais il y a énormément de bonnes choses. Et il y a aussi il y a des points très importants et qui sont beaucoup plus sécures pour un salarié que pour un entrepreneur. Je sais de quoi je parle. Donc, forcément, derrière tout ça, il y a aussi il y a une réalité de terrain, encore une fois. Il y a vraiment, si on veut vraiment se faire une idée, c'est bien de la mettre en pratique et de vérifier si c'est réel et si on souhaite vraiment s'y accrocher. Moi, personnellement, j'ai vu la difficulté et pour autant, en fait, au fur et à mesure, j'ai aimé cette difficulté. Donc, au final, je peux me dire que j'avais cette envie, au final. J'avais vraiment cette envie, j'avais vraiment cette passion et ça ne me dérange pas de me retrouver des moments un petit peu sur la complexité ou une certaine incertitude. Maintenant, je sais comment la résoudre parce que je bosse là-dessus et je bosse pour les gens pour ça. Mais au final, il y a des gens, ça ne leur correspondra pas et c'est pas grave. Tout le monde n'a pas à être entrepreneur comme tout le monde n'a pas à être salarié. Voilà, c'est chacun vit sa vie et chacun vit la vie surtout de la manière dont il a envie. On ne suit pas comment dire, on va pas suivre forcément un exemple en essayant de dire que c'est le meilleur moyen de réussir sa vie, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. L'entrepreneuriat, ça rend énormément de gens malheureux. C'est pour ça aussi que je bosse pour ces gens-là. C'est ça, c'est vrai que moi après, du coup, c'est pour ça que je te dis rétrospectivement, genre là, je suis un peu critique parce que je pense qu'il y avait aussi ce côté-là. J'étais un peu genre en mode, comment vous touchez encore des fiches de paye? C'est vrai que ça faisait un peu ça. C'était un peu, comme ce que je dis en fait, comme c'était un peu genre voilà les débuts du blogging, c'était un peu ah bah c'est pas grave, vous achetez des clics en Indonésie, vous achetez une secrétaire à Hong Kong, vous achetez des freelances sur 5 euros, c'est ça. vous les payez que dalle, ouais non. Ça. Mais le pire c'est que c'est assez drôle parce qu'il y a plein de gens aussi qui réitèrent ces actions-là et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des mauvais entrepreneurs et c'est aussi pour ça que la vision de l'entrepreneuriat maintenant elle est aussi mal vue parce que on se retrouve avec des clowns. Mais vraiment des clowns, des fois, c'est marrant. Et des gens qui comprennent rien et qui font n'importe quoi et qui cassent l'image. C'est un peu comme dire le salut à toi, j'en ai sportif de c'est ça. Non, mais alors c'est assez drôle, mais en fait, lui, derrière, il y a toute une, dynamique. Donc parfois, les gens qu'on prend pour des idiots sont super intelligents. Il faut se méfier aussi de ça. Donc voilà, il y a du tri à faire dans tout ça. Mais effectivement, en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un déclic. Pour moi, ça a été une approche en tout cas intéressante. Et puis du coup, après, je me suis lancé parce que pour moi, j'avais besoin de me réaliser là-dessus. Mais voilà, encore une fois, ça ne correspond pas à tous. Et c'est tant mieux dans un sens parce qu'on ne peut pas vivre. On ne va pas tous vivre de l'entrepreneuriat. Il faut aussi des gens qui puissent créer d'autres projets ou qui puissent, on va dire, s'incorporer à d'autres projets. Donc en étant salarié. Okay. Donc encore une fois, c'est pas vraiment répondu, mais en tout cas dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est ça. Après, je vais faire bref du coup pour éviter que la question soit à rallonge. Mais donc en livre de nutrition, il y a eu Erwan Manteour qui a été vraiment le déclic pour vraiment me lancer après sur la nutrition. Sur la prépa physique, c'est venu avec les études, donc on va dire c'était un peu lié. Donc je peux pas vraiment dire qu'il y a eu de déclic. Par contre, après, parce que du coup je me suis reconverti par la suite.
sur la prépa mentale, donc tout ce qui va être psycho, neurosciences, etc. Ça a été le livre de Steven Kotler et de Jimmy Will qui s'appelle Stealing Fire. Le titre est un peu plus long, mais c'est Stealing Fire, le titre principal. Et lui, il m'a donné vraiment des clics du « Ah, mais en fait, on peut vraiment atteindre ses objectifs en utilisant vraiment des moyens à l'intérieur de nous, c'est-à-dire biologiques, pour pouvoir justement se développer, atteindre notre, entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que ça va faire mal au développement personnel, mais la meilleure version de nous-mêmes. Je déteste cette phrase. Je déteste cette phrase. Je déteste quand les gens sortent ça en développement personnel. Ça reste juste mon opinion. Mais toujours est-il que à partir de là, je me suis dit, ok, en fait, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi toute la partie au niveau du cerveau qui est super intéressante et qui est à découvrir et qui est encore assez prémisse, en tout cas qui n'est pas assez médiatisée. Et je me suis dit, bah tiens, ok, faut que j'approfondisse le sujet. Et puis du coup, c'est devenu une passion, quoi. Ok. Et voilà, désolé du coup pour cette question. Ah non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et du coup, en fait, plus le machin, si ça te dérange pas, à la rigueur, je te propose qu'on fasse genre 2 parties. Genre, tu sais, parce que là, en gros, on a une genre un peu genre les origines. Okay. comme bonne toute trilogie qui se respecte. Et genre après, genre peut-être un truc, tu sais, genre plus genre maintenant, tu vois, nos projets et tout ça. Ouais. Du coup, si tu veux, pour conclure cette première partie, du coup, en gros, là, on a parlé du coup des gens un peu qui nous ont fait le déclic. Et genre maintenant, est-ce que tu aurais des noms ou des machins, genre des gens où c'est actuel, oui. tu sais, genre des... Genre un peu les mantras, les mentors actuels, pardon. Ah bah tu vois, alors justement c'est bien que tu m'en reparles parce que du coup j'avais vu un petit peu tes questions à l'avance, donc je m'étais interrogé, mais j'avais déjà fait une liste auparavant pour un projet de prépa mentale, et donc j'avais joué le jeu, et en fait les personnes qui m'ont vraiment plus inspiré, la première personne en fait, maintenant je me rappelle très bien, qui m'a donné envie de partir dans le coaching en général, mais coaching sportif surtout au départ, c'était Chris Powell, qui est une personne très médiatisée, qui a été très longtemps médiatisée sur une grande chaîne internationale parce qu'il faisait une émission qui s'appelait Relooking Extreme, donc ça c'est la version française, et qui était spéciale obésité. Donc il aidait des gens à maigrir tout simplement, à perdre énormément de poids. Donc c'est des personnes qui étaient en obésité morbide, il faut bien le préciser. Et souvent en fait ces gens-là se traînaient des casseroles incroyables. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des gens qui avaient un passé lourd, qui avaient subi des atrocités, ce genre de choses-là. Et en fait, cette partie-là, moi, me touchait vraiment émotionnellement. Parce que on se rendait compte que derrière les problèmes des gens, en fait, il y avait autre chose. C'était bien plus profond. Et tout le côté humain qu'avait Chris lors de ces émissions-là, moi, vraiment me mettait la larme à l'œil quand j'étais ado. Je me disais, waouh! Ah ouais, ça donne envie, tu vois, de booster les gens. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai gardé vraiment cette envie de coacher. Pas pour forcément optimiser la performance, même si... non, il faut vivre, ça c'est sûr. Mais pas dans le sens où forcément il fallait optimiser les performances, même si pourtant je suis un fan inconditionnel de ça. Mais en fait, à partir du moment où moi je peux rendre les gens heureux et surtout j'arrive à enlever ces casseroles-là, j'ai encore plus gagné. En tout cas... Pour moi, ça c'est resté vraiment quelque chose de marquant. Et donc ça, pour moi, ça a été un mentor. Il y en a eu d'autres sur d'autres domaines. Steven Kotler, c'en est un, en tout cas pour moi, dans le domaine de la prépa mentale. Mais voilà, le Chris Powell, vraiment, ça a été lui, le déclic. Voilà. Si on cherchait vraiment un déclic, là, c'est lui. Vraiment, c'est lui qui m'a dit, OK, il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Il faut que j'aide les gens. Je ne sais pas comment encore à cette époque, mais il faut que je le fasse. Et le coaching sportif me tentait. Puis Chris Powell à l'époque aussi était bien foutu physiquement. Moi je me suis dit j'aimerais bien aussi avoir son physique. Bon bref, c'était un peu relié je pense. Mais en tout cas du coup ça a été vraiment ça. Moi ça a été mon gros mentor. En tout cas de façon dans son humanité, ça a été vraiment ça. Après il y en a plein sur d'autres sujets, il y a Stanislas Leloup là pour le marketing. Voilà. Il fallait en parler un petit peu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais... Alors justement, il faut savoir que Stan Leloup, donc c'est un mec qui a la chaîne, maintenant c'est une chaîne YouTube, mais à la base c'était un podcast qui s'appelait Marketing Mania. En fait, c'est le tout premier podcast que j'ai téléchargé. En fait, juste après avoir fini, du coup, tout le monde n'a pas la chance de rater ses études où il conseillait vachement d'écouter les podcasts. Genre, du coup, comme il y avait une vachement grande part au marketing, j'ai juste tapé marketing dedans et boum, c'est le premier truc qui est apparu. Donc, du coup, la première fois où j'en ai parlé, genre, je passais un peu pour un guignol parce que du coup,
Donc, Guillaume et ça, il y avait déjà un peu d'avance. Genre, bah voilà, forcément, parce qu'ils écoutaient vachement de trucs anglais. Ou justement, enfin, l'anglais me dérangeait pas, mais c'était plus en mode genre, s'il faut que je conduis, en même temps, il faut que je me concentre pour traduire et tout ça, ça faisait un peu lourd. Donc, du coup, je limite cherchais en français, Cocorico. Et du coup, oui, sur ce fameux loup, donc Stan le loup. Et donc, du coup, sur le machin. Et donc, du coup, c'est vrai que maintenant, bah, c'est un peu comme toi, genre, ça m'a vachement. En fait, j'ai vachement bien aimé parce que par rapport à tous les vendeurs de tapis qui y avait à côté, je sais qu'il y a toute une partie qui m'a vachement inspiré où c'était sur les biais cognitifs, où genre c'était un peu, bah, du coup, qui après m'a vachement inspiré Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et donc du coup, je trouvais qu'en gros cette approche du marketing, genre un peu commercial, mais plus que genre voilà, c'est des hacks, genre mettez des 99 centimes, vous allez pouvoir vous faire plus de thunes. Genre là, en fait, de vraiment essayer de chercher en profondeur genre les comportements humains. Je pense que du coup, en gros, ça m'a un peu fait un peu un déclic, comme toi, enfin dans un autre contexte. Mais du coup, en gros, je me suis dit, du coup, c'est pour ça qu'après j'ai lu plein de trucs parce qu'en gros, je me suis dit finalement, tous les comportements humains, ils sont induits par quelque chose, genre c'est sociétal, c'est environnemental, c'est familial. Il y a C'est forcément toujours rationnel. ça, il y a toujours un côté rationnel et donc du coup, c'est ça qui m'a vraiment plu dans son approche. Donc à ce niveau-là. C'est ça, c'était retrouver du rationnel dans l'irrationnel. Et puis Stan aussi a ce côté très perfectionniste qui, moi, m'interpellait beaucoup parce que je me suis dit, ok, le gars, il optimise tout et il essaie vraiment de toucher au plus profond la personne quand il essaie justement de mettre en place une formation. Et je me suis dit, ok, c'est intéressant. Alors après, il y en a plein d'autres aussi qui sont très doués dans le domaine du marketing. Mais lui, effectivement, bon, en plus de sa médiatisation, avait vraiment cet aspect psycho qui, toi comme moi, m'intéressait. Donc ouais, mais là après, voilà, lui c'était plus un mentor dans le sens développement de l'entrepreneuriat, pour moi en tout cas. Pour moi, ça a été fort utile. Mais oui, non, sur l'ensemble, c'est à peu près ça. Et puis après, il y a eu pas des mentors, mais plutôt des gens qui m'ont donné envie. Après, c'était plutôt sur le podcasting, mais peut-être que ça sera une de tes questions juste après. Ouais, bah comme tu veux, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, après, ouais, c'est vrai que bah, c'est comme tu dis, en gros, c'est qu'on a eu un peu des déclics et en gros, c'est rare, bon, sauf si un peu en fait tu tombes sur le bon truc directement, mais en gros, c'est rare que en gros ton mentor ce soit la première personne que tu rencontres, enfin que ce soit ta première approche dans le sujet, quoi. Parce que justement, comme tu dis, c'est qu'après, genre, c'est vachement rentré dans les détails, c'est vachement, genre, forcément, les gars, c'est un peu genre l'élite dans le domaine, que genre, c'est pas accessible aux profanes, tu sais, genre, faut déjà que tu es un peu initié pour pouvoir y accéder. Et donc, du coup, c'est pour ça que, genre, je voulais un peu faire les différents différentiels entre, genre, les gens ou les bouquins ou autres qui nous ont fait rentrer, et finalement, en gros, ceux qui nous ont fait rester ou qui ont enfoncé le clou, quoi. Qui ont enfoncé le clou dans le sens négatif ou positif? Bah, les deux, je pense. Il y en a où, justement, ceux qu'on a détestés et ceux qu'on a aimés. Bah c'est ça, non mais je pense qu'on a aussi des bouquins où genre on était un peu genre, je sais, voilà, moi qui ai un peu comme toi, qui est un peu genre une grande partie de développement personnel, il y a des moments des fois quand tu te mets à lire des bouquins où ça parle sur le cerveau et après ça commence à dériver vers Dieu, quoi? Tu parles de Deepak Chopra, c'est toi. ça, exactement déjà. Donc du coup, à l'époque, je ne savais pas qui était Deepak Chopra. Maintenant, je le sais. Donc du coup, voilà. Après, genre, je pense que ça te permet, du coup, ça dans les podcasts, je le prends vachement en gros de faire genre un peu pour les sujets, la thèse et l'antithèse, tu sais, de voir un peu les. Bon, je vais pas dire Mein Kampf pour dire voilà, après, avoir une contrebalance avec l'humanité. Faudra peut-être couper ce passage-là, sinon à mon avis, tu seras ban à tout jamais de iTunes et des autres plateformes de podcast. C'est ça. Mais oui, je vois. Mais après, ça va dépendre aussi peut-être aussi de nos intérêts, parce qu'il y a des gens, concrètement, Deepak Chopra, ça va les intéresser énormément. Et il y a du bon pour moi, il y a du bon dans Deepak Chopra. Mais voilà, ceux qui aiment plutôt se tourner vers l'aspect religion, quelque chose d'un peu plus, et je mets des grands guillemets, ésotérique, ça va peut-être les intéresser. Toi comme moi, on est plus terre à terre, entre guillemets, on est plus cartésien certainement. Et du coup, on a besoin d'avoir des réponses concrètes sur comment fonctionne le corps, comment va fonctionner tous les organes, tout l'organisme dans son ensemble. Donc c'est pour ça aussi. Mais après, rien ne nous empêche par la suite peut-être d'un jour d'aimer vraiment ce côté sur la religion. On évolue tous. Hein. Ok. Après, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Je propose qu'on boucle cette première partie là. Ouais, et puis on enchaîne sur la deuxième. Ouais, ça marche, ok. Ouais, on fait ça.